Bienvenue dans cette petite vidéo sur les bases juridiques de l'affiliation, ce que vous devez savoir en 2024 pour être en règle juridiquement quand vous faites de l'affiliation. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, il n'y a pas non plus 36 000 choses à savoir. Alors, qui suis-je? Je suis Nina Abo pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de l'affiliation depuis 2013 et en plus de ça, j'ai un master 2 en droit des affaires. Et en tout, rien que sur la plateforme de System.io, j'ai déjà généré plus de 30 000 € d'affiliation. Alors voici la preuve de mon master 2 en droit des affaires que j'ai réalisé à l'Université du Littoral. Donc j'ai eu ce diplôme en 2017 et j'avais validé mon master en 2016. Donc ça commence à faire un petit moment maintenant. Alors, première chose à savoir, c'est la divulgation de l'affiliation. Il faut mentionner clairement que votre contenu contient un lien d'affiliation. Donc typiquement, comment on fait? Moi, dans la description de chaque vidéo, tout en bas, j'ai noté ce texte. Note, dans certaines vidéos, je partage des liens d'affiliation. Cela signifie que si vous achetez via ces liens, je gagne une commission sans frais supplémentaires pour vous. C'est une façon de soutenir ma chaîne tout en restant transparent avec vous. Donc ça, il faut le mettre au maximum dans les posts. Donc moi, si j'utilise YouTube, mais vous devez le mettre à chaque fois dans votre contenu sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur le podcast, dans les articles de blog. C'est obligatoire maintenant avec tout ce qui est influenceur, ça rejoint en fait. Tout ce qui est influenceur, publicité, affiliation, au niveau juridique, ça se ressemble beaucoup. Donc maintenant, vous devez mettre à chaque fois ce petit texte-là. Vous pouvez copier-coller le mien, hein, il est très pratique, très court et très efficace. Deuxième règle, la protection des données personnelles. Donc là, comme le RGPD, c'est en gros, dire aux gens que leur, email va être, enregistré, et qu'on va faire, attention de ne pas le revendre. Les affiliés doivent s'assurer que la collecte, le stockage et l'utilisation des données personnelles des utilisateurs respectent la législation en vigueur. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de spammer, vous n'avez pas le droit de revendre, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit aussi d'avoir l'email de quelqu'un sans son consentement. Vous n'avez pas le droit de faire on appelle ça comment? Du scrapping d'email. Il faut que la personne vraiment donne elle-même son email pour être d'accord pour recevoir vos offres en affiliation. Donc ça, c'est, important. En gros, essayez de pas trop spammer les personnes et de faire en sorte que la personne, ce soit elle qui ait donné son email en toute bonne conscience. Troisièmement, les pratiques commerciales équitables. Donc là, il y a 2 règles. La première, c'est la lutte contre les pratiques trompeuses, c'est-à-dire qu'il est interdit d'utiliser des pratiques trompeuses pour promouvoir des produits ou services via des programmes d'affiliation. Donc des pratiques trompeuses, on peut imaginer tout et n'importe quoi. J'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais des pratiques trompeuses, ouais, non, enfin, je sais pas, j'ai pas assez d'imagination là-dessus. Et aussi respect du droit de la consommation, donc les informations fournies sur les produits ou services doivent être exactes et non trompeuses. C'est-à-dire que, par exemple, sur la page de vente, que vous allez promouvoir en affiliation, la personne, elle promet 7 bonus supplémentaires et que si dedans, il y a pas les 7 bonus supplémentaires, c'est une pratique trompeuse. Donc là, il faut faire attention. Il faut que tout soit en cohérence, en accord. D'accord? Quatrièmement, les droits d'auteur et marque. Donc là, l'utilisation de contenus protégés par les droits d'auteur, images, textes, vidéos, doit se faire avec l'autorisation des détenteurs de droits. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de copier-coller les emails directement du vendeur. Sauf s'il vous a préparé spécifiquement des emails que vous avez le droit de copier-coller, qu'il a fait spécialement pour vous. On voit ça parfois sur System.io, on a un petit onglet page d'information où le vendeur a créé pour les affiliés des emails à copier-coller, donc ça c'est cool. Mais il faut savoir que les emails ont un copyright, c'est-à-dire que c'est la propriété intellectuelle des vendeurs, c'est eux qui l'ont écrit, c'est leur imagination et vous n'avez pas le droit de copier-coller. Donc vous devez créer vos propres emails de vente avec votre avis personnel sur le produit en affiliation. Vous n'avez pas le droit aussi de prendre les images et les vidéos de la personne sans son accord. Parfois, on a sur la page d'information des images où la personne dit: «Vous avez le droit de réutiliser ça, vous avez le droit d'utiliser mes graphiques, mes graphismes, tout ça». Mais avant de le faire, demandez quand même l'accord. Cinquièmement, respect des conditions des programmes d'affiliation. Les affiliés doivent respecter les termes et conditions spécifiés par les programmes d'affiliation
auxquels ils participent qui peuvent inclure des restrictions sur les méthodes de promotion ou les types de contenus. Par exemple, la personne va vous dire, on le voit parfois sur System.io, la personne le mentionne, je ne veux pas que vous fassiez de la publicité sans m'en parler. Je ne veux pas que vous utilisiez le réseau social YouTube, par exemple. Je ne veux pas que vous utilisiez ma photo dans votre contenu de blog, par exemple. Parfois, les vendeurs vont indiquer ce qu'ils ne veulent pas. Mais majoritairement, la personne ne va pas vouloir que vous fassiez de la publicité de son programme d'affiliation. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il faut respecter si la personne ne veut pas. Donc, il faut bien lire la partie du texte par rapport aux vendeurs sur l'affiliation. Parce que dedans, il mentionne peut-être ce que vous allez gagner, son email pour le contacter, mais il mentionne aussi toutes les conditions de son programme d'affiliation. Et 6e point, c'est de déclarer ses revenus en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, quand vous vendez des produits digitaux en affiliation, vous dépendez du domaine de la prestation de services, comme les travailleurs indépendants en freelance par exemple. Et vos revenus sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, BNC. Donc, vous vous inscrivez en tant qu'auto-entrepreneur, comme ça vous avez un numéro de tiré, comme ça vous pouvez faire des factures. Alors, tout le monde ne demande pas forcément des factures pour être payé en affiliation. Moi, par exemple, je ne demande pas des factures, je paye directement à la personne. Mais c'est souvent ceux qui sont en société qui demandent des factures et c'est obligatoire. Donc, je vous conseille quand même, si vous faites de l'affiliation régulièrement et que vous prenez ce business au sérieux, de vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. C'est gratuit. Vous vous inscrivez en 5 minutes de chez vous. 2 semaines après votre inscription, vous allez recevoir un numéro de tiré. À partir de là, vous pouvez faire vos factures. Et puis, voilà, ça demande pas plus. Si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous allez, payer 0 € de charge, hein, donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je voulais, vous montrer. Sachez que, si vous êtes intéressé pour approfondir encore plus ce qu'il faut savoir au niveau de l'auto-entrepreneuriat, le business en ligne en général et un peu plus d'autres choses sur l'affiliation, j'ai un cours, qui s'appelle en gros «Le droit et l'entrepreneur sur le web». Je vous mettrai le lien juste en dessous. Il y a plein de petites astuces, pour, qui peuvent, répondre à vos questions qui n'ont pas été répondues dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi sous cette vidéo et moi je vous souhaite en tout cas plein de succès. J'espère que cette vidéo vous aura enlevé quelques peurs. Franchement, il y a rien de compliqué, il y a pas beaucoup de choses à respecter, il y a beaucoup de bon sens. Je vous souhaite plein de succès en affiliation et on se retrouve dans une prochaine vidéo.